Cité du Numérique dans le cadre des universités d'été d'Attaque à Toulouse. Nous recevons à côté de moi Aurélie Trouvé, qui est porte-parole d'Attaque et qui arrive du coup de la capitale, de Paris, là à l'instant, quasiment, qui va être là avec nous pour ces 4 jours. Je vous laisse donc un petit peu justement introduire cet événement qui a lieu cette année à Toulouse et qui est un événement donc, qui a déjà un certain nombre d'années d'existence et qui tourne dans toute l'Europe. Exactement, ouais, ça fait déjà plusieurs éditions de cette université européenne. Ça a eu lieu 2 fois en Allemagne et 1 fois en France déjà. Et on attend là plus de 1500 participants. Et puis il y aura des centaines d'ateliers, séminaires, une centaine d'intervenants, dont beaucoup d'intervenants étrangers d'Europe et du monde. L'idée, c'est vraiment d'en faire, et ça sera d'ailleurs un événement majeur des mouvements sociaux européens, d'abord pour débattre de la situation politique. On est dans une situation où arrivent au pouvoir des responsables politiques qui sont à l'opposé même de nos valeurs en tant que mouvements sociaux. Je pense évidemment à Donald Trump, mais je pense aussi en France à Emmanuel Macron. Et puis cette idée aussi que face à la mondialisation ultralibérale de Macron ou à la xénophobie de Donald Trump, il existe une autre voie, un autre monde est possible. On le porte toujours et d'autant plus fort aujourd'hui dans la situation actuelle. Ce qu'on avait lancé comme mouvement altermondialiste il y a 20 ans devient aujourd'hui absolument nécessaire. C'est-à-dire le fait de bouleverser les politiques actuelles pour engager une réelle transition écologique et sociale. On est d'ailleurs sur ce titre-là. Là, c'est vraiment débattons, résistons et agissons. Voilà, résistons aux politiques très graves d'austérité budgétaire qu'on connaît et qu'on va connaître de plus en plus en France et en Europe. Donc résister aussi aux politiques xénophobes et à la destruction de l'environnement, mais en même temps proposer des alternatives, montrer qu'un autre monde est possible, qu'une autre société est possible, et puis aussi construire des mobilisations. Nous, en France, à très court terme, c'est la mobilisation contre la loi travail, la mobilisation aussi contre les lois fiscales et budgétaires qui vont sortir, qui vont être de véritables cadeaux aux plus riches, mais aussi, encore une fois, on va accaparer des richesses, les toutes maigres richesses que les classes précaires ont actuellement. Donc agir en France et puis agir aussi, et c'est sans doute le sens de cette université européenne, à l'échelle internationale, en s'appuyant sur les mobilisations d'autres pays. Et je pense en particulier aux mobilisations contre les accords de libre-échange. Par exemple, la mobilisation contre l'accord Union européenne-Canada, on l'a construite, on continue à la construire avec bien d'autres pays européens et même avec les mouvements du Canada. Le funeste CETA. Le funeste CETA, mais qui malheureusement, il faut le dire, va certainement, en tout cas va passer à l'Assemblée nationale parce qu'il doit être voté par tous les pays, par tous les parlements nationaux. Ça va passer à l'Assemblée nationale. Alors quand on sait la composition actuelle de l'Assemblée, ça va être très dur, mais il faut absolument qu'on se mobilise dans les semaines à venir, en France et dans d'autres pays européens. Il y avait aussi ce problème que finalement le CETA était d'ores et déjà mis en application, quand bien même il n'était pas encore passé devant l'approbation des parlements européens. Il est en application provisoire au 21 septembre. Donc sans même l'avis de l'Assemblée nationale. Donc nous, ce qu'on va exiger, c'est un référendum, parce qu'on pense qu'un accord pareil qui... Désolé pour ce petit... Voilà, ça c'est un accord pareil donc. Donc un accord pareil qui va avoir des conséquences désastreuses sur nos vies, notamment par exemple la santé et l'alimentation, ça doit être décidé, ça doit être voté après un vaste débat public par l'ensemble des citoyens qui le souhaitent, et pour ça, il faut un référendum. Mais c'est vraiment justement ce problème du déni de la démocratie finalement, puisque on avait réussi, et les luttes sociales à travers l'Europe avaient réussi à mettre un terme au TAFTA, et finalement le même type d'accord est passé en contournant par le CETA. Et finalement le système mondialiste et financier arrive toujours finalement à trouver une porte, un échappatoire finalement pour mettre en place les lois iniques et injustes, profondément injustes qu'il souhaite. Alors là, c'est plus qu'un échappatoire. Il faut savoir que aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce est en panne. Ça veut dire que le vecteur de libéralisation des marchés à l'échelle internationale, ce sont maintenant les accords de libre-échange. Et il y en a des centaines actuellement négociés ou déjà signés. Mais si jamais on arrivait à bloquer un accord comme celui du CETA, ça veut dire qu'on va remettre en cause les accords de libre-échange à venir, parce que les leaders politiques,
les responsables politiques européens l'ont dit eux-mêmes, le CETA, c'est un modèle pour les accords à venir. Donc il faut absolument bloquer celui-ci, sinon bloquer ceux qui viennent. Mais là, il y en a vraiment des dizaines qui sont en cours de négo, et c'est vraiment le nouveau vecteur. Il y a 20 ans, on se battait contre l'OMC, aujourd'hui, il faut se battre contre les accords de libre-échange. Donc c'est vraiment un des gros enjeux de cette rentrée, au-delà de la loi travail au niveau local dont vous parliez, c'est aussi au niveau international, des actions au sein de l'Europe, au sein des Nations Unies, enfin voilà, de l'ensemble des nations de la planète, et d'essayer de vraiment mobiliser les citoyens, tous les citoyens, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs origines, etc., sur cette opposition à une privatisation de tout, de l'alimentation, du vivant, de l'eau et de tous les communs, si on peut dire. Ouais, bah les accords de libre-échange, en somme, on fout en l'air le reste de droits de douane qui restait. Par exemple, notamment les droits de douane sur l'agriculture, mais surtout on va déréglementer, c'est-à-dire que ça va servir de nivellement vers le bas de toutes les normes sur la santé, l'alimentation. Par exemple, si on veut faire une législation sur les perturbateurs endocriniens beaucoup plus contraignante, etc., oui. Tout ça va être fortement contraint par les futurs accords de libre-échange. C'est vous dire l'importance de ces accords-là. Donc ça va être débattu là, et c'est vraiment cette idée, cet objectif qu'ont les universités d'été d'attaque aujourd'hui, et dont vous êtes donc porte-parole, Aurélie Trouvé, de mettre en cohérence ces mobilisations sociales. Exactement. À ces différentes échelles. Et peut-être aussi, je dirais qu'un de nos objectifs, c'est de mieux nommer notre ennemi, enfin notre adversaire, et en l'occurrence, bien montrer que nos adversaires aujourd'hui sont extrêmement puissants. Ce sont les multinationales, les grands investisseurs privés. Mais ces multinationales, puisque les responsables politiques ne prennent pas en charge leurs responsabilités, puisqu'ils n'agissent pas contre, au contraire, ils sont en train de déréguler les marchés pour offrir un boulevard à ces multinationales et encore plus exploiter le travail humain et la nature. Et une impunité. Voilà, et une impunité. Ben donc face à ça, nous décidons d'agir. D'abord, nous en débattons et puis nous montons des mobilisations, y compris de désobéissance civique. Vous savez qu'on a été un des moteurs des faucheurs de chaises oui. Contre les grandes banques qui pratiquent notamment l'évasion fiscale. On continue aujourd'hui. Notamment, on a une grosse campagne qui va s'ouvrir de désobéissance civique contre Apple, qui est la première multinationale en capitalisation boursière et qui est la reine de l'évasion fiscale, de l'exploitation du travail et notamment du travail des enfants, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, puisqu'elles sont toutes dans ce schéma-là. Exactement. Que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit tout ce qui tourne autour de l'ubérisation, etc. Depuis plusieurs mois, on a agi contre Starbucks, contre la Société Générale, oui. etc. Mais là, on a décidé de s'en prendre finalement à ce qui, pour nous, est la pointe de l'iceberg, comme vous dites. Donc, c'est-à-dire la plus grosse capitalisation boursière, et alors qui regroupe tout ce qu'une multinationale peut faire pour faire des bénéfices au maximum et exploiter pour ça le travail et la nature, puisque les responsables politiques lui laissent le champ libre. Donc nous, on a notamment la désobéissance civique pour s'exprimer aujourd'hui, et on va le faire. On a là, avec cette proposition sur 5 jours des universités d'attaque, donc à Toulouse, cette année, je répète, à l'université du Mirail, on a un programme extrêmement riche et varié. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, même si ça ne pourra pas être possible d'être exhaustif? Où est-ce qu'on peut trouver les informations? Voilà, enfin tout ce qui traite à ce qui se passe là en ce moment pour les 5 jours à venir, et notamment à cette ouverture aussi qui a lieu ce soir avec Suzanne Georges, avec Edwin Plenel, avec Monsieur Mbembe peut-être, voilà, et également Zoé Constantopoulou. Voilà, je vous laisse. Oui, tout à fait. Donc là, déjà, ça va s'ouvrir notamment avec Suzanne Georges et Edwin Plenel, Zoé Constantopoulou qui est l'ancienne présidente du Parlement grec. Et puis, il y aura de très nombreux séminaires, ateliers, à la fois sur le fond, c'est-à-dire réfléchir du point de vue idéologique à la situation actuelle et aux alternatives qu'on peut porter, mais aussi la construction de mobilisation. Il y en aura sur le libre-échange, il y en aura sur la montée des xénophobies et comment on peut y répondre, sur la question des migrants. Il y en aura évidemment sur la transition écologique à opérer. Il y en aura sur les multinationales et l'évasion fiscale, et puis aussi sur la dégradation sociale, et notamment sur toutes les politiques de dégradation des conditions de travail. Et on réfléchira notamment aux façons de se mobiliser contre la loi travail qui s'annonce. Et là, on a quelques semaines, par exemple, pour essayer de bloquer cette fameuse loi travail XXL, puisque c'est encore pire que la précédente. Donc une pléthore de séminaires, d'ateliers qui commencent à partir de 9h le matin,
qui sont organisés par tranche de 2 heures, donc 9h, 11h, Exactement. 11h15, 13h15, une pause pour le déjeuner et 14h15, 16h15 si mes souvenirs sont bons. Il y a une petite pause après un petit peu plus importante à 16h15 pour reprendre sur les forums avec là Voilà. des personnes qui sont vraiment à la pointe justement de ces luttes et de ces questions donc d'injustice généralisée sur tous les domaines que vous avez évoqués, qui prendra place de 17h à 19h tous les jours. Tout à fait. Donc vous pouvez Sauf le retrouver, dimanche. voilà, et vous pouvez retrouver le programme sur ESU, comme European Social University. Sur ce site ESU, vous aurez le programme, vous aurez tout ce qu'il faut, les infos pratiques à cette université du Mirail. Donc tout le monde est bienvenu. Il y a la moitié des inscrits qui ne sont pas des adhérents d'Attac, et tant mieux, ça veut dire que ça va bien au-delà. Et donc voilà, vous êtes tous bienvenus pour venir débattre avec des intellectuels, des militants associatifs, syndicaux, politiques, des leaders de mouvements sociaux. Voilà. Merci beaucoup Merci. à vous. Je vous laisse aller donc à la conférence de presse Voilà. pour le démarrage et l'ouverture de ces universités. Merci à vous. Merci à vous, au Au revoir. revoir. On se revoit de toute façon et je sais qu'il y a voilà, à la bouche. C'est donc à nous, je suis toujours sur le plateau de l'émission de TV Bruit dans le cadre des universités d'été d'Attac qui ont lieu à Toulouse, à l'université du Mirail cette année. Je suis en compagnie donc d'Alain qui est bénévole donc Attac 31 et qui va justement nous parler de tout le travail que tous ces bénévoles ont réalisé ces derniers jours pour rendre l'événement possible. Alain ? Alors une petite rectification, donc je viens du Gers, donc ça veut dire qu'il y a eu donc Attac Toulouse qui a porté un très gros effort dans la préparation de cette manifestation qui accueille quand même plus de 1000 participants. Et alors tous les départements, et Attac des départements environnants, un certain nombre se sont déplacés pour aider. Voilà. Alors en quoi c'est important? Je veux dire, une université d'été, c'est un peu un poumon de respiration. C'est un poumon de respiration, c'est un lieu où on peut se ressourcer, où on peut échanger, on peut rencontrer et surtout donc avoir une hauteur de vue par rapport à un certain nombre de problèmes qui se posent dans le monde, pas seulement que dans le monde, en France aussi. Mais c'est vraiment un événement important. Donc d'avoir un regard partagé sur les crises que traverse notre époque. Oui, un regard et surtout une analyse. Parce que Attac développe quand même un autre discours, une autre analyse que celle que l'on entend à longueur de journée dans les médias et les télévisions dominantes, ce qu'on appelle le mainstream. Mais voilà, on a besoin de ça parce qu'on prend de la hauteur. Allez-y, Voilà. On accueille Yannick. Donc on prend de la hauteur et c'est extrêmement important de préparer quelque chose comme ça. Et ça nous a quand même mobilisé plus de 6 mois, puisqu'on est en route ici sur Toulouse depuis le mois de janvier. Même avant, puisqu'on a eu une réunion tout à fait informelle, mais quand même, c'était début décembre. D'accord. Voilà. C'est combien de bénévoles qui se sont mobilisés pour cette préparation ? Alors en gros, le cœur il y a ce qu'on appelle le cœur de la préparation et ensuite tous ceux qui se sont agrégés ensuite. On va dire que le cœur de la préparation, c'est une quarantaine, cinquantaine de personnes. Et après, tout autour gravitent une centaine, 120 personnes qui viennent d'un peu plus loin, Bordeaux, qui viennent de Tarbes, qui viennent de Pau, qui viennent de Montpellier. Voilà. D'accord, c'est toute cette organisation décentralisée d'Attac qui se décline donc dans des groupes locaux, qui a permis justement d'avoir tous ces bénévoles qui ont mis la main à la pâte. Voilà, c'était un appel qui avait été fait aux autres comités locaux de façon à apporter notre contribution à cette organisation qui, il faut le dire, internationale quand même. Bien sûr. Donc ça fait 4 langues, au moins 4 langues parlées. Donc des gens qui viennent de pas mal de nationalités, je les ignore, mais bon, ce n'est pas rien, quoi. Oui, c'est même les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, le Danemark, la Bolivie, l'Amérique du Sud, Amérique latine, les représentants, l'Afrique aussi, Monsieur Mbembe du Cameroun. Et c'est ça qui est exaltant.
Tout à fait. Ouais. Donc on accueille avec nous et je vous tends donc votre micro. N'hésitez pas à le porter très près de la bouche. Voilà, Annick qui fait partie comme Alain des bénévoles donc, locaux qui ont rendu possible cet événement. Parlez-nous un petit peu plus concrètement, si vous le voulez bien, Annick, finalement ce qu'il y a eu concrètement à faire pour rendre cet événement possible et qui, a priori, semble accueillir plus de 1500 personnes. Il y avait plus de 1500 inscrits, je crois, oui. Sans compter, bien évidemment, tous les contributeurs aux ateliers, aux séminaires et aux forums. C'est bien ça. Oui, je vous laisse nous donner des détails. Concrètement, nous avons eu besoin de personnes pour accueillir l'ensemble du personnel. Donc, c'est ce que vous voyez ici, l'accueil, qui s'occupe des inscriptions pour les personnes qui ne sont pas déjà inscrites, puisque nous pouvions nous inscrire par Internet. Ensuite, il y avait à préparer tout l'hébergement pour les gens qui viennent ici. Et nous avons fait appel à des hébergements les moins coûteux possibles. Donc, soit un hébergement militant, soit par l'intermédiaire du Crous ou d'autres institutions qui proposaient des hébergements relativement peu chers. Et puis, il y a toute l'installation de sécurité. Il fallait conforter l'équipe de sécurité de l'université. Il fallait donner à manger, à boire. Donc, faire appel à des associations qui viennent s'installer ici, soit par le biais de food trucks, soit par le biais, là, vous avez quelqu'un qui prépare des sorbets. Ouais, qui nous vient d'Ariès, voilà, d'ailleurs, je crois. Ouais. Et puis, autant que possible, nous avons des gens qui sont dans l'alimentation bio et locale. D'accord. Bon, ensuite, la dimension communication, sans doute. Voilà, la communication, toute la signalétique. Il fallait mettre des affiches et des pancartes un peu partout. Qu'est-ce qu'on a encore? Après, il y a toute une dimension aussi, relation avec les autorités, on va dire. Oui. La mairie de Toulouse, avec le département des Hautes-Garonne, oui. La nouvelle région Occitanie. Donc tout ça, c'est pris en charge à la fois par le national, mais relayé aussi sur le plan local. Sur le plan local. D'accord. Voilà, et l'université qui vous accueille? Et l'université, bien entendu, hein, où nous ouvre ses locaux. Oui. Et donc Annick, parlez-nous un petit peu plus de vos motivations vraiment personnelles, des valeurs qui ont porté justement votre engagement militant dans cette organisation et au-delà de ça, dans l'ATTAC et dans les causes qu'elle défend. Eh bien moi je suis pour la justice sociale, pour l'égalité femmes-hommes et aussi pour une autre forme d'économie que celle que nous connaissons, qui a tendance à se répandre d'une façon que je qualifierais d'épouvantable. Destructrice. Voilà, destructrice de l'environnement, des gens, qui est vraiment des rapports humains, c'est vraiment une catastrophe. Et c'est ça qui m'a vraiment attiré vers ATTAC. Ça vous motive pour vous-même et pour les générations futures, oui, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Alain, dites-nous-en aussi plus sur ce qui vous motive personnellement. Oui, ce qui a motivé d'abord mon adhésion à ATTAC, ça fait 12 ans maintenant, c'est surtout donc la prééminence de la finance. Et comment la finance a pris le pas sur toute décision politique. Au bout du compte, nous les citoyens, la démocratie, c'est quoi? On gouverne par le peuple, pour le peuple. Et aujourd'hui, la finance a fait en sorte que les décisions qui sont prises au sommet sont prises en fonction des intérêts d'une classe vraiment très très réduite et pour les intérêts surtout financiers d'un certain nombre de gens qui ont donc de l'argent et qui en veulent toujours plus. Mais la conséquence, c'est que le nombre d'injustices est en train d'augmenter de façon épouvantable. Les inégalités se creusent. Donc c'est un peu ça aussi qui me motive. Hein. Et à toutes les échelles finalement. Les inégalités se creusent à l'échelle internationale entre les pays, alors qu'on nous vendait justement une convergence des niveaux de vie, c'est absolument faux. Mais également à l'intérieur de chaque pays, aussi bien des pays du Sud que des pays du Nord, qui ne sont plus épargnés justement du tout, au contraire, par cette paupérisation généralisée et par cet accaparement. Tout à fait, accaparement est le terme juste. Hein. Et alors, je veux dire, la finance qui vient pomper vraiment toutes les énergies et toutes les ressources. Et c'est elle aussi qui aggrave le climat. Parce que la politique qu'elle mène, c'est une politique d'exploitation maximum, liée au profit maximum, mais c'est ça qui dérègle le climat. Oui, c'est le lien que fait justement ATTAC entre l'extractivisme et la dette. Absolument. Et du coup, ce lien aussi qu'il y a entre la finance et le climat.
avec lui. Tout à fait. On est d'accord, et Tout c'est à le combat fait. que Attaque Tout à fait. a mené et mène et mènera Et mènera, jusqu'à leur continuera terme. de mener. Bien sûr. Alors je dois Et- dire que c'est pas évident de transmettre ça parce que ATTAC c'est aussi une association d'éducation populaire et ça c'est pas évident de le transmettre à un certain nombre de personnes parce que encore une fois il y a l'influence des médias prédominants et bon les gens acceptent ça un peu comme du fatalisme Comme une fatalité. en disant Ah on oui. peut pas faire autrement mais je crois qu'à un moment donné ou à un autre il faut se révolter. Hein, il faut dire stop pour l'injustice, stop, il faut désobéir. C'est un peu un des leitmotivs de Attaque en disant on ne peut pas faire autrement que de désobéir parce que sans ça on est écrasé. Voilà. D'accord. Là, j'aimerais une dernière expression par rapport à ce qui va se passer ces prochains jours. Est-ce que vous avez des conseils ou vous-même des préférences pour justement les propositions multiples auxquelles il est absolument impossible d'ailleurs de toutes les couvrir, oui, tellement il y en a Oui, et tellement c'est très aussi elles se vaste. chevauchent. Est-ce que vous avez des thèmes qui vous portent et des conseils à donner aux personnes qui nous regardent sur les réseaux et sur Internet? Bon, moi j'ai lu quelques petites choses, mais bon, encore une fois pas dans les médias mainstream, mais c'est tout le problème il faudrait que les pouvoirs publics essaient de retrouver l'initiative et la capacité de frapper eux-mêmes la monnaie. La monnaie c'est quand même pouvoir même au plan européen, être capable de frapper monnaie, ça veut dire que le pouvoir politique reprend Et il y a donc la main là-dessus. par rapport parce que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que c'est pas les gouvernements, c'est pas la BCE qui Bien crée sûr. l'argent, ce sont les banques, c'est elles. Bien et sûr. ensuite on va emprunter. Hein. Ouais. Il faut retrouver Il y a un notre- atelier là-dessus sur la banque Voilà. et la création monétaire, donc La c'est votre création conseil. monétaire. Annick, quelque Moi, chose moi, je vais aller aux ateliers concernant l'eau parce L'eau. que à Auch, je suis dans une association locale qui voudrait remettre la régie publique de l'eau D'accord. au sein Qui voudrait remettre l'eau dans la L'eau, régie voilà, publique, dans la régie qui a été publique. privatisée comme à Toulouse avec Veolia. Exactement. le D'accord. bien commun. Donc j'irai là. Tout ce qui est la défense du bien commun. Très bien. En tout cas, merci à vous. Est-ce qu'il y a des liens particuliers, que ce soit dans le Gers ou ailleurs, que vous conseillez aux personnes qui nous regardent pour s'engager justement et militer pour ces causes-là? Nous avons un comité local Ouais. dans le Là, Gers, à Auch. Auch. Voilà. Et tout il ça, a- c'est accessible par Internet. Oui, oui. Oui, on a tous Oui, des oui. sites internet. Oui, On a oui. tous des D'accord. Il sites suffit de internet. taper attaque et Tac, puis et le nom du donc, et le numéro du département et on trouve. et le numéro de Très bien. département. Et on peut Et vous joindre. êtes donc actif en tant que bénévole jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à dimanche et même certainement au-delà Lundi pour le rangement, pour le Le rangement. nettoyage. Voilà. Merci Oui. beaucoup à vous et bon courage. Merci en tout cas pour avoir permis à nous tous. Monsieur Edoui Plenel, Madame Suzanne Georges, bienvenue. Merci d'être avec nous, présents sur le plateau de TV Bruit pour l'ouverture de cette université d'été d'Attaque. Alors, je vais juste C'est un vous grand poser- plaisir pour moi d'être accueilli de cette manière. Merci. Je voulais juste vous demander déjà de nous présenter cette université d'été que, en tant que membre d'honneur d'Attaque, vous allez ouvrir. Et ensuite, je vous demanderai à vous, Monsieur Plenel, de nous expliquer en quoi Mediapart vient participer aux côtés d'Attaque à l'ouverture de cette université. Donc, Madame Georges. Mais moi, je n'ai aucune qualité pour vous répondre parce que la présidente d'honneur, par définition, fait quelque chose si on lui demande quelque chose et autrement laisse faire les autres et n'interfère pas. Et donc, je n'ai pas aidé à organiser cette université. J'ai été à toutes les universités, sauf une, par force majeure, depuis 1998. Je suis abonnée et je les aime beaucoup et je trouve que c'est un moment pour voir les camarades. Mais maintenant, je suis très fière aussi qu'on élargit et qu'on invite des gens de l'Europe tout entière. Parce que si nous ne commençons pas à travailler ensemble avec les Européens et à demander les mêmes choses, comme on a fait pour le TAFTA TTIP, nous n'allons pas réussir parce que tout dépasse les frontières de la France maintenant. Merci beaucoup. Je vais demander à Monsieur Plenel de nous expliquer les raisons de sa présence ici. Oui, comme le dit Suzanne Georges, ce n'est pas une université d'été comme toutes les autres. C'est l'université
européenne des mouvements sociaux. Attac, depuis sa création, bientôt 20 ans, Attac, c'est aujourd'hui présent dans près de 40 pays. C'est-à-dire que dans ce monde où il y a la tentation du repli, de la clôture, de la fermeture, Attac est un mouvement d'éducation populaire qui défend la relation, qui défend le fait de faire des ponts, le fait que nous ne sommes pas seuls au monde, que nous devons tendre la main aux réfugiés, que nous devons mener des actions tous ensemble, que face à la finance sans frontières qui circule à des nanosecondes et qui a des incidences catastrophiques sur notre sort collectif, eh bien, il faut construire ces solidarités. Alors, je suis là pourquoi ? J'allais dire d'abord parce que Mediapart est aussi un journal sans frontières, comme est le numérique et comme est TV Bruit aussi. Hein. Nous n'avons pas de frontières, nous pouvons circuler comme ça grâce à la révolution numérique en défendant l'idéal démocratique. Mais surtout parce que moi, je voudrais d'abord rendre hommage à Attac. Vous savez, Attac, en 20 ans, est le grain de sable qui a obligé à mettre à l'agenda des questions qui n'étaient pas au-dessus du panier. En prenant ce fil de la financiarisation, avec cette idée de la taxation des transactions financières. Car la financiarisation est au cœur de tout. Elle est au cœur de cette Europe qui marche sur la tête. Elle est au cœur des désastres guerriers. Elle est au cœur des désastres climatiques. Elle est au cœur du court terme, de l'avidité, du profit, de la rentabilité immédiate qui ne voit pas la perspective plus lointaine. Et donc Attac a réussi en défendant l'idée de l'action citoyenne, c'est-à-dire d'une mobilisation collective, d'une mobilisation plurielle, d'une mobilisation sans sectarisme, a réussi à faire surgir ces questions comme l'évasion fiscale, comme évidemment les enjeux écologiques, comme évidemment l'exigence radicale démocratique sur les questions de liberté, comme évidemment les exigences de défendre des droits sociaux ou d'une autre Europe. Eh bien, tout cela est présent dans le débat public. Largement, mais qui a le premier été le lieu d'élaboration de cela? C'est Attac. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est qu'Attac est un mouvement d'éducation populaire. Et nous, journalistes, nous avons de ce point de vue un lien fondamental avec des mouvements comme Attac, car nous sommes au service d'une liberté essentielle. La démocratie, ce n'est pas le droit de vote. Si ce n'est que le droit de vote, on peut voter et être aveugle, voter pour son pire malheur, pour son pire ennemi. La démocratie, c'est un écosystème. Et dans cet écosystème, il y a le droit de savoir. Pour être un citoyen actif, présent, concerné, lucide, je dois savoir. Donc je dois avoir des connaissances sur ce qui est fait en mon nom. Je dois comprendre. Je ne dois pas me laisser avoir par des présupposés experts ou des soi-disant avant-gardes. Eh bien, ce métier qui est le nôtre, à nous journalistes, nous avons tous des opinions, certes, mais notre métier, c'est d'abord de donner à comprendre, de donner à savoir. Et Attac, vous allez le voir pendant tous ces presque plus de 4 jours, Attac, c'est un lieu de partage de savoir, avec cette idée que nous sommes tous des experts de nos propres vies, qu'il y a une expertise citoyenne ancrée dans le réel, ancrée dans la société, ancrée dans les luttes. Et c'est ça qui est formidable dans ce qu'a su créer Attac, avec une culture démocratique essentielle, car on ne défendra pas nos idéaux démocratiques contre des pouvoirs, on le voit bien, qui sont de plus en plus autoritaires, identitaires, verticaux, injustes et parfois jusqu'à la caricature, eh bien on ne les défendra pas si nous n'avons pas nous-mêmes déjà une pratique, une culture, une façon de faire démocratique. Et pour moi, Attac, c'est cela. Je suis adhérent d'Attac et je viens aussi, en tant que journaliste et au nom de Mediapart, soutenir cette aventure. Et justement, pour revenir là-dessus... Avoir des adhérents comme ça, c'est sans prix, n'est-ce pas ? Je suis ravie de cette défense parce que c'est beaucoup mieux que tout ce que j'aurais pu faire. Et c'est vrai que nous sommes des chercheurs et des personnes qui cherchent la connaissance, qui cherchent les explications, mais aussi militantes pour en faire quelque chose. Alors merci à Edoui de faire vibrer avec tant d'émotions. Pour agir, puisque Attac, les 2 dernières lettres, AC, c'est action citoyenne. Oui. Donc c'est l'action. C'est pour l'aide aux citoyens, voilà. Strictement parlé, parce qu'on a commencé avec la taxation sur les transactions
financière pour l'aide aux citoyens, mais ça peut être beaucoup de choses. Et c'est aussi effectivement assez, ça peut être le début d'actions. Et nous en faisons beaucoup, des actions grandes, petites. Nous avons plus de 100 comités locaux qui sont actifs sur leur terrain aussi. Mais je voudrais remettre l'accent sur le fait que maintenant nous avons aussi des attaches de plus en plus fortes, des coalitions de plus en plus fortes. Nous sommes en concurrence avec personne et donc nous sommes là aussi pour faire des coalitions sur des grands sujets. Nous ne prenons pas la place des autres, mais nous les accueillons et nous essayons de faire en sorte que ça devienne la loi. Tout cela est lent, mais bon. Et pour revenir là-dessus, sur cette dynamique, est-ce que vous considérez que l'université sociale européenne comme ça est plus une dynamique de fenêtre d'ouverture vers une partie de la population qui ne serait pas forcément très engagée, très en lutte? Ou est-ce que c'est plutôt adressé à un cœur de militants déjà en lutte, comme plutôt un centre de formation géant entre organisations ou collectifs déjà en lutte? En tout cas, le TAFTA, TTIP, a fait remonter toutes les craintes et si ce sont des gens qui n'étaient pas militants, ils le sont devenus parce qu'on était des dizaines de milliers dans cette lutte. Il faut se rappeler que nous avions essayé de faire une campagne de signature contre le TAFTA et le CETA avec l'Europe qui nous a naturellement refusé le droit de faire une initiative citoyenne européenne et nous avons fait notre propre initiative citoyenne sans avoir l'autorisation de l'Europe. Et du coup, mais nous avons obéi à toutes les règles de l'Europe. Et du coup, au lieu d'avoir 1 million de voix et d'avoir au moins 7 pays ayant atteint leur quota, nous avons eu 3,4 millions de voix et nous avons eu 23 pays au lieu de 7. C'est-à-dire tous les pays de l'Europe, sauf les 3 pays baltes, Chypre et Malte. Et typiquement, comment fait-on pour donner la motivation aux gens pour s'engager lorsqu'on voit que des initiatives citoyennes comme ça, qui respectent toutes les règles, qui recueillent un nombre de signatures faramineux, un nombre de pays faramineux, n'aboutissent pas finalement? On a vu la même chose avec la loi travail en France, oui, avec une mobilisation qui n'avait pas eu lieu depuis des années, et un gouvernement qui fait passer cette loi à coup de 49.3. Comment fait-on aujourd'hui pour mobiliser ceux qui ne sont pas encore mobilisés et pour leur dire venez avec nous, il faut tous ensemble se lever contre ces pratiques? Moi je pense qu'en partie c'est parce que maintenant toutes les puissances ont tellement de culot qu'ils essaient de faire passer des choses totalement énormes et absolument impossibles à accepter. Et donc informer les gens sur ce qui les attend, si ça passe, en général c'est suffisant. Mais je crois aussi que quand on a des personnes qui viennent de plusieurs niveaux de société, de plusieurs professions, de plusieurs formations, aussi il faut essayer de pénétrer toutes les classes, ça c'est parfois difficile. Donc là, informer les gens, je me retourne vers M. Plenel justement, est-ce que les médias n'ont pas un rôle à jouer? Est-ce que les médias ne doivent pas s'engager un peu plus? Comment les médias peuvent aider Nous, c'est la ce lutte que sociale, nous quoi. faisons. Nous pensons que l'information a une responsabilité dans la société, mais votre question est au cœur du sujet, y compris pour les médias. On peut révéler de la fraude fiscale, on peut révéler des scandales et s'apercevoir, pas toujours, l'affaire Cahuzac a fait bouger les choses, mais parfois que ça ne suffit pas à réveiller la société. Et c'est l'enjeu de cette université européenne. Bien sûr que le désenchantement guette. Bien sûr que la division guette, bien sûr que le renoncement guette. Il y a de telles grosses machines. Il suffit de voir, M. Macron, à peine élu, tourne le dos à toute l'ambiguïté qui lui a permis de devenir président de la République. Et que fait-il? Il voit M. Trump, il voit M. Poutine, il discute avec M. Netanyahou, il manque Erdogan et le président chinois. C'est-à-dire c'est ce vieux monde. Lui qui prétendait incarner un nouveau monde, il est dans ce vieux monde, sans parler évidemment de la politique qu'il mène. Alors, tout l'enjeu d'une université comme celle-là, et de ce que l'on va dire ce soir à la séance d'ouverture, c'est justement pourquoi il ne faut pas renoncer. Et pourquoi il y a de bonnes raisons de ne pas renoncer, et pourquoi il ne faut surtout pas, car ça créera des déceptions, chercher le raccourci.
chercher la petite victoire immédiate, institutionnelle, électorale, qui suffirait à tout régler par un coup de baguette magique. Je crois que s'il y a une leçon d'attaque, et c'est pour ça qu'il y a une transmission de générations. Au fond, à Attac, il y a de vieux militants de toutes sortes d'histoires qui sont là, qui ont gardé le respect de la diversité, qui ne sont pas sectaires. Et puis il y a des jeunes générations dont c'est l'entrée en politique, en militantisme, et qui font leur chemin. Le jeune député insoumis qui a fait parler de lui de Lille à l'Assemblée nationale, il a commencé à Attac. Donc beaucoup comme ça, c'est une histoire. Mais l'enjeu pour moi essentiel, et là il faut regarder pas loin d'ici, de Toulouse, en Espagne. Surtout dans notre pays, qui a cette idée du pouvoir central, qui est un piège pour toutes les politiques d'émancipation, la campagne présidentielle, le choix d'un homme, toute cette réduction au choix d'un seul de la volonté de tous. Il nous faut retrouver des dynamiques collectives concrètes qui donnent confiance. Et en Espagne, regardez bien, les mouvements sociaux, tout le monde parle de Podemos et Ciudadanos. C'est une illusion de ne parler que de ça. C'est encore un peu des vieilles politiques de s'en tenir à ça. En fait, le vrai événement concret, pas dans la politique partisane, c'est les municipalités. C'est, évidemment, on cite toujours Barcelone, on cite toujours Madrid, mais il y en a plein d'autres. Le nouveau courant municipaliste en Espagne, c'est-à-dire justement des gens issus de mouvements sociaux, de mouvements citoyens comme celui-ci, s'étant battus sur la corruption, sur le droit au logement, sur l'accueil des migrants, sur la solidarité avec les malades du sida, sur le chômage. Monsieur Plenel, je me permets de vous couper. Comment peut-on convaincre les gens, ou alors comment doit-on, comment peut-on convaincre les gens de revenir vers ce courant municipaliste, alors même qu'on voit, vous en parliez vous-même, les problèmes d'une Europe supranationale qui aurait tendance à imposer des traités comme le TAFTA. Comment fait-on pour convaincre les gens? On le fait, regardez ce qui se passe à Madrid. Ils sont dans l'Europe. Et ils sont même assez européens, y compris dans leur logique, pour certains, de vouloir avoir une Catalogne indépendante. Donc il y a... La question, c'est justement... Si on regarde toujours en haut, il faut se mobiliser. Mais avant que ça s'ébranle, avant qu'il y ait un événement qui un jour fera que ça craquera, parce que c'est de toute façon une politique qui va dans le mur, il faut d'abord, vous voyez bien que les haines menacent, que la peur menace, que l'extrême droite menace. Il ne faut pas sous-estimer Charlottesville dans sa caricature. Ça nous renvoie ce que des gens comme Trump ou d'autres libèrent comme violence. Ou utilisent. Mais bien sûr, mais il la libère surtout. Quand il la libère, ça crée autre chose. Et donc, et vous le voyez bien dans l'indifférence sur les migrants, par exemple. Bien sûr qu'il y a le TAFTA, mais on doit se mobiliser sur les traités. Mais ne rien faire à notre échelle individuelle et collective sur cette question essentielle où notre âme est en jeu. Il y a peu d'histoires où l'essentiel est en jeu. Et la question de l'accueil des migrants et des réfugiés, du cimetière méditerranéen, et j'en parlerai ce soir, est une question décisive. Et donc, c'est ça, redonner confiance. C'est de dire, mais c'est possible. Et c'est pour ça qu'il y a des mobilisations. Quand vous parlez l'école d'Attac, l'école qu'a créée Attac, elle donne SOS Méditerranée. Elle donne cet armateur qui, tout d'un coup, sort de son confort et crée ce bateau et qui dit nous on est des marins et quand quelqu'un se noie, d'abord on le sauve, on ne lui demande pas sa couleur de peau, son origine, sa nationalité, et puis surtout il dit nous vous savez, et il le dit avec humour, on sauve notre âme, l'âme de l'Europe. Donc pour moi le chemin qu'il faut prendre c'est celui-là, et regardez comment Barcelone a réagi après les attentats, regardez les défilés, regardez les mots d'ordre. Est-ce que vous avez entendu de l'islamophobie? Est-ce que vous avez entendu une chasse au bouc émissaire? Non, vous avez entendu, au contraire, regardez ce qu'a dit Ada Colau, la maire de Barcelone, avec émotion. Elle n'a pas fait cette politique de la peur que nous avons eue en France et qui continue avec l'état d'urgence qui va rentrer dans la loi commune. J'ai écrit à tous mes amis à Barcelone, à une dizaine de personnes, et les réponses disent qu'il y a effectivement un grand esprit de tolérance à Barcelone et qu'il faut cultiver. Je suis tout à fait d'accord chez nous. Et s'il n'y avait pas les municipalités, je crois que la bataille contre le réchauffement climatique serait perdue d'avance. Parce que quand les grands pays
se retirent ou ne font pas assez, on peut compter sur les villes. Malheureusement, je pense que nous n'allons pas avoir le temps d'ouvrir tout un débat sur les municipalités avec la fin de la taxe d'habitation qui est décrite par beaucoup de municipalités comme une mort annoncée de ces municipalités, peut-être en France. Enfin bref, nous ne sommes pas là pour ça. Madame Georges, je vais peut-être vous demander de faire un mot de la fin pour conclure sur cette rapide émission de l'ouverture de l'université d'été d'Attac. Qu'est-ce que vous lui souhaitez ? Je dirais, comme notre ami Stéphane Hessel disait autrefois, excusez-moi, je dirais, comme notre ami Stéphane Hessel disait autrefois, d'abord indignez-vous, ensuite engagez-vous, faites quelque chose avec les autres, mais ensuite faites en sorte que vous apprenez, faites en sorte que vous agissez avec d'autres, que vous formiez des coalitions et que vous vous mettez en condition de lutter contre les vraies causes qui sont très bien décrites par Edwy, qui comprennent aussi les très grandes entreprises transnationales et tous ceux qui gouvernent contre nous. Et pour la crise climatique, comme dit Naomi Klein, ça peut tout changer, mais ça peut tout changer en bien ou en mal. Si les gens peuvent se battre contre ça et réussir, ça veut dire que nous pouvons partir sur d'autres bases. Vous êtes vous-même, votre télévision, issue de ce que vient de dire Suzanne Georges. L'appel des résistants. Résister, c'est créer, créer, c'est résister. Vous le citez dans ce qui a été fait pour vos 10 ans. Vous êtes issu de cette idée qu'il n'y a pas de fatalité et que quand on s'engage, on n'attend pas d'avoir des garanties. On n'attend pas d'être sûr de gagner. Ça, c'est la politique professionnelle. C'est ceux qui en vivent. Est-ce que je serai élu? Est-ce que j'aurai un poste? Est-ce que je serai réélu? Est-ce que je cumule? Quand on résiste, on s'engage et puis on voit. C'est ça le message. Monsieur Plenel, Madame Georges, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis bonne fin de journée. Merci à vous et je souhaite à tous ceux qui peuvent nous regarder dans l'avenir d'entendre et de penser à comment eux peuvent contribuer à tout ce que nous venons d'évoquer. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain à 15h45 pour la deuxième édition de cette émission consacrée à l'Université d'été d'Attac 2017 à Toulouse. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.